Bonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, c'est reparti pour une nouvelle session. Une demi-heure d'infos sur la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local ou national, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Oh, j'ai la patate aujourd'hui. Ça tombe bien, on a une super émission. Voici le sommaire de cette toute nouvelle émission de ce MAG. Des mots pour un monde bien meilleur. On prend la direction aujourd'hui du célèbre Rocher. Gros plan sur Au cœur des mots, l'association monégasque milite depuis plusieurs années maintenant pour l'égalité filles-garçons, avec un concours international. Les détails dans un instant avec nos deux invités. L'égalité femmes-hommes est-elle utopique ou non? Est-ce que les jeunes générations ont la clé, justement, sur cette thématique? Quels sont les outils les plus efficaces pour que les garçons s'emparent véritablement de ce sujet? Élément de réponse, là aussi, avec nos invités dans un instant. Et puis, comme à chaque mag, il y a une loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle d'Elsteam, un collectif fraîchement créé, puisqu'il n'a qu'un nom. Elsteam. Jeu de mots. Jeu de mots. Je l'ai. C'est parti. L'expression orale avec nos deux invités, je vous les présente sans plus tarder sur ce plateau. Hilde Anneuse Hey. Oui. C'est tout bon? C'est parfait. Enchantée. Merci d'être venue jusqu'à nous depuis la principauté monégasque, entrepreneuse et présidente fondatrice de l'association Au cœur des mots, association qui est née quand? Qui est né donc il y a à peu près 12 ans. Donc en fait, le projet est né il y a 12 ans. D'accord. Le projet donc du concours d'écriture est né vraiment en 2012. Faïmé Robiol, qui est une habitude de l'émission, merci d'être venue. Merci. Nous revoir, vous avez de multiples casquettes. Celle d'aujourd'hui, c'est celle de secrétaire général de l'association Au cœur des mots et auteur notamment, je le rappelle, je dis notamment parce qu'il y en a plusieurs, du livre Femmes, vie, liberté, parlons-en, aux éditions du livre. On aura un petit mot bien évidemment sur la situation de l'Afghanistan et l'Iran. En toute fin d'émission, comment a commencé l'aventure Au cœur des mots, Hilde? En fait, ça a commencé avec 17 amis donc, qui, en fait, voulaient vraiment dédier un peu de leur temps donc, pour un monde... IES, amis? Amis, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Mais depuis, il y a quelques ans qui nous ont rejoints. J'espère bien, j'espère bien. Je vous rassure. Oui. Non, mais c'est vrai qu'au départ, voilà, donc, ce sont des femmes qui sont des femmes actives. On est toutes de nationalités presque différentes, puisque c'est vrai que ça colle un petit peu à la principauté, hein, donc toutes les nationalités. Et c'est vrai que l'idée pour nous était de faire quelque chose par rapport à la jeunesse pour l'égalité des droits entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes. Et pour nous, il faut commencer dès le plus jeune âge. Oui. Et pour cette raison, on a décidé de faire notre action au cœur des mots. Parce que la principauté, Hilde, ne fait pas exception. Justement, dès la cour d'école, on peut voir ces différences, ces inégalités entre les filles et les garçons. Absolument, je pense que c'est quelque chose d'universel. Et puis c'est vrai que si les enfants le constatent, ils le constatent aussi dans leur environnement, donc à la maison. Quand par exemple une maman, elle a fait des études et qu'elle n'a pas le droit de travailler ou que le papa préfère qu'elle reste à la maison pour s'occuper des enfants, c'est des choses que les enfants voient. Et c'est vrai que même aussi après dans la cour de la récréation, quand il faut faire du sport et que bon, les filles ont dit ah oui mais tu es une fille, tu peux pas jouer au foot. Enfin voilà, c'est un petit peu les stéréotypes et c'est un peu là-dessus que nous souhaitons donc. Et ils ont la dent dure, ces stéréotypes effectivement. Faïmé, quelles sont les missions de l'association? Pour compléter, je fais partie des rares personnes qui n'habitent pas à Monaco et que je travaille à distance depuis Paris avec grand plaisir. Ce que je peux dire en ce qui concerne Au cœur des mots, qui fait une des associations sur lesquelles j'essaie de m'investir, c'est d'apporter tout ce qui est égalité filles-garçons au plus bas niveau dans la classe. Et puis, ces enfants qui ont discuté, parce que le projet, c'est important, mais les discussions pour préparer le projet entre les filles et les garçons, c'est extrêmement important. Et après, il envoie ce message-là, discuter dans la maison, impacte l'aspect maman et papa dans la structure familiale. Après, ça diffuse au niveau de la communauté et ça diffuse au niveau du pays. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est développer ça, même à toute petite échelle. Parce qu'on n'a qu'à toucher pour le moment 3000 élèves. Sur tous plusieurs les 3 éditions du concours. 60 pays, les pays francophones et les pays non francophones. Et c'est ça qui est sur les 5 continents. Et donc c'est ça qui est très important. Et puis que les adultes s'emparent. Le professeur, le directeur, l'ambassadeur de pays concernés, et les écrivains, et toutes ces personnes-là qui pensent
qu'il y a quelque chose de très utile dans cette... 60 pays, 70 même, pays, effectivement, oui, 70 précise. pays. Oui, Île de associations placées et donc compétition. Pas compétition, pardon, mais concours. C'est bon, concours placé sous la présidence d'honneur de Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Ça donne ça. Bonjour à tous. En ma qualité de président d'honneur de l'association monégasque Au Cœur des mots, j'éprouve un immense plaisir à transmettre un message à tous les professeurs et élèves téléspectateurs de School TV. Tout d'abord, je me permets d'exprimer mes sincères félicitations à toute votre équipe pour les émissions dédiées à l'éducation que vous produisez. Votre engagement envers l'éducation, illustré par la qualité exceptionnelle de vos émissions, est véritablement inspirant. La richesse des sujets abordés, la créativité dans la présentation du contenu et l'utilisation innovante de la technologie sont autant de raisons pour lesquelles School TV se distingue dans le paysage éducatif. Les écoles sont les lieux privilégiés où se forment les esprits et où se construit la base de la société de demain. C'est un environnement propice à la sensibilisation précoce des jeunes générations aux valeurs d'égalité. Introduire le débat sur l'égalité des droits dans les classes permet d'éduquer les élèves sur les principes fondamentaux de la démocratie, des droits de l'homme et de la justice sociale. Il contribue à former des citoyens éclairés, prêts à participer activement à la société. Le débat sur l'égalité des droits sensibilise aussi les élèves aux différentes formes de discrimination, qu'elles soient basées sur le genre, la race, la religion, l'orientation sexuelle ou d'autres caractéristiques. Il permet de prévenir les attitudes discriminatoires et de promouvoir la tolérance. L'égalité des droits célèbre la diversité. Dans notre concours d'écriture internationale Au Cœur des mots, qui compte la participation de plus de 70 pays, les élèves confrontent leurs visions. Ils peuvent comprendre comment les différentes cultures abordent des thèmes universels, favorisant ainsi le respect mutuel et la paix. En somme, la confrontation des visions favorise le dialogue interculturel et offre une expérience riche et stimulante qui va au-delà de la simple compétition. Comme le soulignait Nelson Mandela, icône de la lutte pour la justice et l'égalité, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. En encourageant l'émancipation intellectuelle des jeunes par tous les moyens, nous créons les fondations d'une société plus éclairée et résiliente. Merci. Voilà les mots de Son Altesse Sérénissime qui forcément nous touchent beaucoup ici à School TV. On sait qu'il est effectivement le prince Albert II de Monaco très engagé sur les questions de climat, de transition, de planification écologique et aussi forcément sur les questions éducatives, sur tous les plans éducatifs. Égalitaire, effectivement. Et il est à chaque fois présent à la remise des lauréats. Alors, comment se passe ce concours ? Écoutez, donc, au départ, on réunit tous les textes. Donc, l'association réunit tous les textes qui sont produits par les différentes classes dans le monde. Une classe mixte, bien sûr, qui représente un pays. Donc, absolument. jusqu'à 70 pays. Tout à fait. Et puis, bon, c'est vrai que selon les concours, il y a plus ou moins de pays qui participent. Là, par exemple, le troisième concours, on avait 54 pays. Maintenant, on en a 51 qui ont participé. C'est vrai qu'on reçoit les textes et... au départ, on lance un thème. Les classes discutent, donc il y a un débat entre les garçons et les filles. Et puis après, avec le professeur, ils écrivent un texte qui correspond aux critères qu'on leur a donnés, donc c'est-à-dire au thème qu'on a donné. Ensuite, nous, on reçoit les textes par voie numérique, par Internet. Et après, donc, on envoie ces textes à des membres du jury. Nous avons en général à peu près 12 membres de jury. Il y a du beau monde, j'ai vu. Oui, vraiment des gens très engagés, pas seulement des écrivains, mais également des sportifs, ou des musiciens, ou des acteurs, donc de différents... En les rendant anonyme. Absolument. C'est vrai que quand ils reçoivent les textes, ils ne savent pas si le texte vient du Liban ou s'il vient d'un autre pays. Par contre, c'est sûr que si dans le texte, il y a quelque chose écrit comme le cèdre, voilà, donc on peut penser on va que voilà, c'est peut-être... Je me dis que c'est le Liban. Voilà. Ensuite, donc, ils donnent des notes. En général, ils ont un certain nombre de critères. Bien sûr, le français est un critère parce que c'est important, mais ce n'est pas le seul, puisque pour certains pays, le français est un petit peu plus difficile que pour d'autres. Par exemple, si je pense aux Pays-Bas ou les États-Unis, ce ne sont pas des écoles où le français est vraiment courant. Et puis après, il y a d'autres thèmes, donc d'autres critères, donc le thème qui est bien sûr important, le critère. C'était quoi le thème cette année ? Alors cette année, c'est en fait, on leur a demandé de se mettre dans la peau d'un journaliste et d'aller à la rencontre d'une personne qui faisait l'objet de discrimination, mais qui malgré cela a réussi à surmonter des difficultés et ses épreuves et qui a réussi quelque chose de bien. Donc l'objectif là, c'était de vraiment passer un message positif. Voilà. Ensuite, et je vous coupe, pardon Hilde, j'en profite effectivement, parce qu'à la fin de chaque concours, bien sûr, vous
Il y a une synthèse, si je puis dire, effectivement, avec notamment tous les textes lauréats. Et voilà, à chaque fois, il y a un nouveau livre. Donc celui-là, Au cœur des mots pour un monde meilleur et juste. Il y a Au cœur des mots, Femmes en lumière. Et puis il y a Au cœur des mots, Les enfants du monde racontent. En attendant donc la 4e, parce que la 4e édition vient de se terminer. De chaque pays qui est apporté avec le nom du pays, le nom de la ville, l'école. Et ce qui est très important, la liste des enfants qui l'ont lu. Et lorsqu'il revient au retour, chaque enfant le reçoit, son exemplaire dans lequel il y a son nom. C'est une récompense extraordinaire, d'une part. Et puis, ça fait également dialoguer le Nord avec le Sud. Parce que le petit pays en Afrique va voir comment les enfants vivent aux États-Unis ou ailleurs. C'est ça qui est la force de cette... Oui, Fahimé, est-ce qu'il y a un texte qui vous a particulièrement ému pour cette édition? Pardon. Sur l'édition précédente, c'est-à-dire le 3e. Moi, ce qui m'a énormément plu, c'était un texte de l'école en France. C'est une toute petite école qui se trouve à fin fond des Yvelines, où j'ignorais que c'était des enfants en difficulté physique et en handicap parfois grave. Et ils ont fait ce texte-là qui veut dire, malgré tout, comment on peut entrer dans un concours et avoir la 2e place avec un état comme ça. Et en plus, on ne le savait pas. C'est ce qui est extraordinaire. Donc, vous allez le trouver dans le 3e édition. Et donc, c'est l'histoire qui vous a ému. Et c'est la façon que les enfants c'était une poésie. Et les enfants l'ont fait sur leur handicap et toute la difficulté de pouvoir s'exprimer avec ça pour composer. Hilde, c'est ça qui est impressionnant. Ils arrivent à se renouveler année après année, les élèves, avec le concours, bien sûr, des professeurs. Absolument, en fait, à chaque fois le thème est différent. Donc, à partir de là, à chaque fois la classe est différente. On choisit aussi souvent des écoles différentes. On ne cherche pas les écoles qui ont pignon sur rue, on cherche souvent des écoles qui n'ont pas souvent l'occasion de participer à des concours. Et c'est là qu'on a vraiment de très beaux résultats. C'est vrai qu'une fois que les membres du jury ont donné leurs notes selon les critères, nous, après, on les collectionne, les notes, et on voit tout de suite qui sont les lauréats. Mais comme a dit Fahimé, quelque part, pour les écoles, bien sûr, c'est important de savoir qui est le gagnant, mais ce qui les intéresse surtout, c'est de découvrir le texte de toutes les autres classes. C'est ça qui les intéresse, parce que c'est vrai qu'ils sont curieux. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Et puis, je peux même dire qu'il y a des liens, parce que nous avons, pendant le concours, à chaque fois, une plateforme de communication qui s'appelle Omnispace, dans laquelle tous les professeurs peuvent communiquer tout le long du concours, et que les professeurs, ils publient des choses. Par exemple, ils publient des ateliers, ils publient des textes, ils publient donc la façon qu'ils procèdent. Et ça crée aussi vraiment un espace donc interculturel où effectivement, comme disait Fahimé, le Nord et le Sud, mais aussi donc les personnes de toute nationalité. Et même des pays qui font la guerre aujourd'hui. Nous avons donc aujourd'hui dans notre concours la Palestine, nous avons Israël, nous avons donc la Russie. Donc nous avons eu la Russie pour le 3e concours. Malheureusement, pour celui-là, ils ne sont pas présents, ni l'Ukraine. Nous avons donc eu Afghanistan. Nous avons donc aujourd'hui aussi des pays comme Chypre, la Turquie, l'Égypte, le Qatar. Nous avons des pays en Europe, nous avons des pays en Amérique du Sud, comme le Qatar qui avait été primé, je crois, l'année dernière, si je me souviens bien. Oui, bonne mémoire. J'essaie. Oui. Donc c'est vrai que pour nous, c'est ça qui est important, c'est de créer cet espace quelque part de tolérance et de paix. Et donc on constate que vraiment pour les élèves, eux, ils ne font pas la différence. C'est vrai que pour eux, et même nous, on constate effectivement avec les Zooms qu'on a fait, que même si donc c'est une école avec qui on fait faire un Zoom à Djibouti ou en Algérie, donc où que quelque part ces élèves, les garçons et les filles, finalement d'une certaine manière se ressemblent. Voilà, il n'y a pas autant de différences qu'on veut toujours faire croire à l'extérieur. Et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui nous émue aussi à chaque fois. Quand je vais visiter les classes, à condition d'éduquer tôt. À condition, donc, effectivement, d'avoir une éducation, si possible, bien sûr, donc, au sein de la maison, dans la famille, et après, bien sûr, de continuer tout cela à l'école. C'est vrai que l'un sans l'autre, je crois que c'est pas évident. Mais on constate que l'école est quand même très important parce que c'est là qu'on peut sortir d'un carcan familial. C'est là qu'effectivement, on peut lancer un débat. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle nous avons choisi la classe, donc la classe mixte,
parce que là, il y a les garçons et les filles, mais surtout, ils sortent un peu d'un environnement peut-être un peu figé par ailleurs, avec des idées préconçues. Tant que là, en fait, ils vont pouvoir réfléchir. Et c'est vrai qu'on a parfois des situations incroyables. Par exemple, je pense à un garçon donc, qui disait « Oui, moi, je ne croyais pas qu'il y avait de l'inégalité quand je suis à la maison avec ma maman, ma sœur. » Bon. Mais en fait, quand on a discuté dans la classe, je me suis rendu compte que, waouh, il y a quand même finalement beaucoup d'inégalités. Alors après, il revenait devant la caméra, effectivement, il disait « Et maintenant, c'est moi le plus grand féministe. » Donc voilà, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur l'impact que nous avons, mais cet impact, nous, on le constate. Quand on discute avec eux, quand je me déplace dans les classes, parce que souvent, pendant mes déplacements professionnels, j'en profite d'aller voir les écoles. Dans différents pays? Dans différents pays. Je reviens là de la Tunisie. J'étais donc dans une classe dans le Kef. Le Kef, c'est vraiment le nord de la Tunisie, pas loin de la frontière algérienne. Et c'était impressionnant. Ils ont fait d'ailleurs beaucoup plus que juste faire le texte. Ils ont donc fait une chanson, ils ont fait un micro-trottoir sur l'égalité, ils ont fait un film donc sur aussi toute la problématique de la fille donc, qui est harcelée. Ils ont fait des tableaux, de magnifiques tableaux de peinture. Voilà. J'étais aussi en Turquie, donc ils ont fait un journal, ils ont vraiment fait énormément de choses, ça va beaucoup plus loin. On avait remarqué aussi lors de précédents concours que par exemple au Mali, ils avaient fait donc appel à un acteur et ils ont fait des sketchs, ils ont choisi le meilleur. En Russie, donc ils avaient fait une chorégraphie. Enfin bon, je peux en parler pendant des heures, vous savez. Donc... Vous êtes là pour ça. Vous participez, comment est-ce que vous faites la sélection? C'est une question qui revient toujours. En fait, c'est très simple. D'abord, c'est par l'amitié, c'est par nos relations, c'est par l'aide aussi donc parfois des ambassadeurs également. Mais c'est beaucoup les membres de l'association ou nos amis. Par exemple, Fahimi, donc qui donne des cours, il a beaucoup d'étudiants de nationalités différentes. Moi, donc, j'ai beaucoup d'amis aussi au niveau international grâce à l'association des femmes chefs d'entreprise. Fahimi, spécialiste en négociation, on avait fait une émission là-dessus, notamment en gestion de crise, bien sûr. Hein, et leadership. Et leadership, très important. Absolument. Oui, c'est vrai à ne pas mélanger avec le management, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Voilà. Non, surtout pas. Et c'est sûr que lorsque vous parlez de ce projet à la jeunesse, dans mes classes, que ce soit à l'ESSEC ou à l'école de guerre, tout de suite, ils disent on va vous aider pour trouver une école dans votre pays. Super. Donc, ça fait beaucoup, ça prend beaucoup d'énergie, comme dit Hilde. Mais une fois qu'on a la convention que l'école est trouvée, on est super content et puis on reste toujours en contact avec la personne qui l'a trouvée, qui devient entre autres l'ambassadeur de ce pays en contact. Le correspondant international. Oui, on est au Vietnam, donc on était dans le passé aussi aux Philippines. Mais c'est vrai que cette démarche donc, de trouver les écoles, en fait, l'école que nous allons trouver, c'est d'abord l'école où il y a un directeur et un professeur engagés et enthousiastes. C'est ça qui fait la différence. Parce que, bon, vous avez beaucoup de gens qui vont essayer, donc on a des écoles qu'on contacte, qu'on pense, tiens, ça va marcher, mais que finalement, donc la différence est faite vraiment par le directeur, mais surtout par les professeurs. Les professeurs n'avaient pas le temps, le professeur était enceinte, le professeur était malade. Enfin, on a de toutes... Mesdames, deux questions d'une. Pourquoi les mots? Pourquoi la puissance du texte, les mots? Et pourquoi en français? Parce que c'est vrai que je pensais Monaco international, donc anglais, voire italien, mais peut-être pas forcément français. C'est vrai, mais bon, malgré tout, donc le français, c'est la 5e langue du monde, et c'est vrai que nous sommes en principauté, donc c'est notre langue, c'est la langue française. Oui. Nous avons également donc par la vie, eu beaucoup de support et de soutien de personnalités. Je n'oublie pas, par exemple, son Excellence, M. Abdou Diouf, qui, même sans que le projet ait été écrit, m'avait encouragé et m'avait dit « Hilde, allez-y partout où on enseigne le français, pas uniquement dans les pays francophones. » Et c'est vrai que quand on parle une même langue, c'est vrai qu'on peut se comprendre, on a moins peur de l'autre, et ça permet de communiquer. Alors, pourquoi pas l'anglais? En fait, parce qu'on parlait d'impact. Moi, je suis très heureux, effectivement, et très fier. Moi, je peux... Par rapport à l'usage, en plus, vous êtes très tatillonne sur l'usage de la langue française. Mais l'anglais, c'est vrai que ça parle au niveau de la langue. Je dirais que la langue, c'est un vecteur. Point. Vous ne pensez pas que dans des petits pays comme Guinée,
Les enfants ne parlent pas anglais non plus. Vous voyez, l'objectif, ce n'est pas seulement le vecteur. Le vecteur, c'est le vecteur de communication. Mais les enfants, quand ils discutent entre eux, ils ne discutent pas ni en anglais ni en français. Ils discutent dans leur langue pour pouvoir préparer le projet. Écrire en français, ou tel que vous posez la question en anglais, c'est l'étape finale pour la plupart des pays. Et je donne un exemple de US. On a mis beaucoup de temps pour trouver une école aux États-Unis. Et finalement, on a trouvé... Vous avez mis beaucoup de temps à trouver une école aux États-Unis? Absolument, absolument. Ah ouais, donc, mais comme quoi... Oui, voilà, il faut avoir les bons amis. Aujourd'hui, la classe aux États-Unis, c'est une classe organisée par l'ambassade de France à New York et qui met l'ensemble des enfants des pays émigrants, francophones, qui sont venus ici et que les parents et eux-mêmes, ils voudront continuer l'apprentissage du français. C'est magnifique. Vous voyez ? Mais vous avez parlé des mots, pourquoi les mots? Oui, c'est la deuxième partie de l'exemple, pardon. Oui, parce qu'il y a plusieurs formats, et puis bien sûr, en 2024, vous avez commencé il y a 6 ans, effectivement, mais on sait qu'il y a la puissance, notamment des vidéos, même si je crois qu'on vous envoie aussi des vidéos, c'est complémentaire, mais vous teniez à l'écrit. Absolument, parce que quand on crée un débat, c'est une chose, donc on arrive à un consensus, après donc d'écrire le texte ensemble, et effectivement donc les mots qui restent, parce que comme on dit, verba volant, scripta manent, c'est-à-dire que les mots restent, mais c'est vrai que les mots aussi ont de puissance, et puis bon, on aime bien aussi pousser les enfants, donc on va pousser les pousser effectivement à la littérature, donc à lire. D'avoir un livre dans la main, c'est important. Un livre, c'est un ami. On peut être seul quelque part, mais quand on a un livre, on n'est jamais vraiment seul. Et c'est vrai que de leur donner cette envie de découvrir aussi les différents styles. Là, par exemple, on a découvert, par exemple, avec la poésie. Pourtant, la poésie, ça semblait pas être quelque chose de forcément très populaire, entre guillemets. Oui. Mais là, donc, les enfants, ils ont adoré la poésie. Et c'est aussi pour eux une découverte. Je pense à l'école à Bruxelles, où quand j'étais allée les voir, il y avait la professeure donc, qui avait demandé à chaque enfant, à chaque élève, de chercher un poème donc, et d'expliquer pour quelles raisons ils avaient choisi ce poème. C'était extrêmement émouvant parce qu'il y a un jeune qui avait donc lu à haute voix un poème qui, je crois que c'est un poème de Verlaine, qui était assez triste quelque part. Et puis bon, forcément, la prof après, elle a demandé, mais pour quelles raisons tu as choisi cette poésie? Donc tout ça, ça fait partie aussi de Au cœur des mots. Ça va au-delà de juste un concours. Pour nous, le concours, ce n'est qu'un moyen, voilà, comme a dit Fahimi, c'est qu'un moyen pour faire réfléchir les enfants et pour donc leur ouvrir aussi la voie à la connaissance. Si je peux me permettre d'ajouter un mot. Non, vous ne pouvez pas. Fahimi, je vous en prie. Pour dire que là, c'est accessible à tout le monde. Que la photo, la vidéo n'est pas accessible. On a des pays quand même que le pauvre professeur est obligé pour nous envoyer l'œuvre, d'aller dans un café Internet pour avoir l'Internet. Donc vous voyez, on voudrait mais vraiment de dire à la fin, il y a une égalité. C'est pas en un clic, quoi. Là, il y a une véritable démarche et on passe beaucoup de temps pour vous envoyer effectivement cette œuvre. Et de dire, voilà, c'est ça ce qui est très important. Et de parler effectivement de poèmes, de très beaux poèmes. Il y en a vraiment de très jolis. Vous savez quoi? J'ai écouté votre podcast, mesdames. Ah oui. Avec effectivement Tesla qui dit le poème de l'école syrienne qui a participé, c'était au 3e concours. Oui. Écoutez. Je vous parle de la vie, monsieur Dom. Elle et lui, ou un homme et une femme. Si différents mais si familiers. Attention, destin particulier. Pourtant, d'un même amour tous deux sont nés. Divine créature, destinée à cohabiter fraternellement. Mais, étrangement et déplaisamment, les femmes sont devenues un sous-genre. Alors, comme ça ne fait pas bon genre, la société veut banaliser, en dégainant son grand mot, parité. Il eût mieux valu ne pas l'inventer, et ne jamais devoir à y penser. Hélas, ce que la nature a uni a été, par la société, trahi. L'homme au bureau, la femme au fourneau. Oh, bigre, peu importe l'anatomie. Le jour où tous utilement égaux nous serons, nous vivrons épanouis.
Et je précise que c'est un jeune Français qui, pour l'occasion du podcast, effectivement, a lu ce très beau poème. La loupe, c'est avec Alix. Let's go. Alix, aujourd'hui, tu nous parles d'un très jeune collectif. Oui, et je vous le disais, il s'agit d'Elsteam. Il regroupe la fondation Blaise Pascal, les associations Femmes et Mathématiques, Elle Bouge ou encore Elle Impact. L'initiative a vu le jour il y a 1 an et leur volonté est de sensibiliser à l'importance des métiers de la science et des mathématiques et ce, en particulier, auprès des jeunes filles. Ce projet est né sous l'impulsion de Juliette Delat, conférencière et directrice commerciale de la communauté 50 in Tech. Elle travaille sur la place des femmes dans les entreprises de la tech et les sujets de parité, d'égalité salariale ou encore de parentalité dans les carrières scientifiques. Projet qu'elle a lancé avec Stéphane Gossan, un enseignant-chercheur en mathématiques à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Il travaille quant à lui à promouvoir la culture scientifique auprès des élèves filles et des publics éloignés des centres scientifiques. Et cette initiative, elle a commencé autour d'une polémique. On écoute Juliette. Elsteam existe à proprement parler depuis 1 an. Le projet a commencé autour d'une polémique, celle d'Aurélie Lequin, qui lors d'une intervention en 2023 dans un lycée était venue avec son petit garçon qui l'a rejoint sur scène et qui s'est mis dans ses bras. Vous me direz que c'est pas grand-chose. Le problème, c'est qu'ensuite, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et notamment LinkedIn et elle a été la cible d'une grande vague de réactions très violentes parce qu'elle avait son enfant dans les bras et qu'elle n'avait pas pu le faire garder et qu'elle faisait son intervention avec lui. On s'est rendu compte, du coup, en se rassemblant, que pour changer la donne, il fallait intervenir au plus tôt et ainsi limiter les pieds dans la tête des jeunes filles comme des petits garçons. L'idée était donc de créer une demi-journée de sensibilisation destinée aux collégiennes et collégiens pour transmettre une vision égalitaire du monde professionnel scientifique. On a eu la chance de pouvoir le faire pour une première session en Franche-Comté en janvier 2024 qui a réuni plus de 13 000 élèves et on recommence l'année prochaine avec encore plus de collèges et d'élèves qui nous suivent. Pourquoi on fait ça ? Parce que la science et la tech sont notre avenir. Les fonds levés, les innovations dans ce domaine sont censées être pensées pour 100% de la population et répondre aux besoins des femmes comme des hommes. Or, la tech est actuellement pensée et réalisée par une majorité d'hommes, à l'exemple de l'intelligence artificielle et des biais qui la composent. Voilà, et pour sa première année, Elsteam a organisé son action autour d'une journée en visio, parce que c'était plus simple pour mobiliser un maximum d'élèves. Ils ont pu rassembler plus de 13 000 élèves de l'Académie de Besançon pour discuter des différents métiers liés aux mathématiques, à l'informatique, la tech, la physique et la biologie. L'objectif était de rendre ces secteurs plus accessibles et de montrer aux élèves, et particulièrement aux jeunes filles, toutes les possibilités qui s'offrent à elles, notamment grâce à l'intervention de mentors féminins. Quant aux perspectives futures, le projet pourrait s'étendre à d'autres régions, à commencer par la Bretagne et l'Occitanie. J'ai une question pour toutes les deux. Les jeunes filles manquent-elles de modèles féminins auxquels s'identifier ? Alors, moi, je peux vous dire que d'abord, mon métier initial était ingénieur. J'ai fait mes études en Iran en physique nucléaire lorsqu'il y avait 150 garçons dans la classe et on n'était que 6 filles et que c'était quelque chose d'extraordinaire parce que je voulais impérativement faire la scientifique. Et après, j'ai travaillé ici au commissariat à l'énergie atomique. Et c'est là que j'ai vu ô combien c'est compliqué de monter dans la hiérarchie lorsqu'on est une femme. Je peux écrire également un livre là-dessus. Donc c'est très très bien parce que les filles maintenant sont de plus en plus dissuadées de faire les métiers scientifiques. Et là, il faut vraiment l'aider parce que c'est inacceptable qu'ils restent dans leur confort. Il faut se battre jusqu'au bout. Mais disons que lors d'un déjeuner avec le président du Forum francophone des affaires, il m'avait expliqué que souvent il donnait le prix de la première de la classe, que ce soit HEC ou d'autres formations, et que c'était souvent des filles donc, qui étaient les premières. Mais il disait que malheureusement, après, il ne voyait plus forcément les filles donc, dans des postes élevés. Alors, d'où ça vient ? Est-ce que ça vient effectivement parce que donc de manque de modèles ? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aussi peut-être oser un peu plus aussi, s'affirmer un peu plus, être peut-être un peu moins, on peut dire,
d'être un peu moins exigeante avec soi-même et dire voilà, j'y vais. Hein, donc peut-être qu'on est trop perfectionniste aussi, peut-être les femmes, et qu'on n'ose pas assez. Voilà, il ne faut pas forcément toujours chercher la faute chez les autres. Il faut peut-être que nous aussi on s'affirme plus. Et je pense que oui, il y a des modèles quand même. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi à nous d'en parler. Voilà. C'est très bien d'être perfectionniste. C'est ce que ma femme me répète tous les jours. Un dernier mot rapide, ça nous tient forcément à cœur. Fahimé, vous êtes l'auteur du livre Femmes, vie, liberté, parlons-en, aux éditions Lundi Livre. On parle bien sûr d'égalité femmes-hommes, filles-garçons. On en est où de la situation en Afghanistan, en Iran? J'imagine que ça se... Oui, un mot sur le livre. Le livre est un récit, témoignage et surtout une analyse du monde qui nous entoure et surtout les 3 pays qui sont l'Iran, l'Afghanistan et surtout la France, parce que je suis arrivée avec tous les challenges nécessaires pour être intégrée, apprendre le français, apprendre la culture, faire un travail, etc. Donc c'est très important. Et puis avec des zooms sur la situation en Afghanistan, j'y étais depuis 2009, et sur l'Iran. Aujourd'hui, pour ce qui concerne l'Iran, il y a une dégradation notable de l'éducation de façon générale et l'éducation des filles en Iran. Et puis un endoctrinement depuis que Raisi, le président dont son hélicoptère a crashé, qui a envoyé en masse les mollahs dans les écoles pour substituer aux professeurs. Des milliers des professeurs à l'université ont été remplacés par des personnes similaires. Donc il y a une dégradation totale. Et aussi, il y a une diminution de l'âge du mariage. Avant, c'était 18 ans pour pouvoir l'autorisation de mariage de filles. Aujourd'hui, il devient à 11 ans. Donc, on a plus en plus des filles et des enfants qui sont mariés et qui enfantent tôt et qui meurent en couche. Mais les Iraniens se battent pour changer. Et puis le paramètre important, parce qu'on parle d'hommes et femmes, c'est que les hommes sont derrière les femmes. Côté Afghanistan, cela fait presque 1000 jours que les filles n'ont pas allé à l'école. Et plus que 500 jours où les universités sont fermées aux filles. Donc les talibans, avec toutes les règles qu'ils ont imposées, environ 150 règles, depuis leur arrivée, ont rendu la femme condamnée le 4 murs de l'habitat. La femme ne peut pas travailler, la femme ne peut pas aller à l'école, la femme ne peut pas se soigner s'il n'y a pas un homme qui l'accompagne. Il est violé par les talibans, suicide, déprimé, sans aucune perspective. Donc ce qu'on fait également, c'est un plaidoirie permanent pour qu'on inscrit les talibans dans la liste des terroristes et puis de considérer qu'en Afghanistan, il y a une véritable régression et puis ce qui se passe, c'est un apartheid de genre. Il faudra revenir bien évidemment pour qu'on parle plus largement, plus longuement effectivement de ce thème qui nous tient là aussi ô combien à cœur. Merci beaucoup Fahimé Robiol, secrétaire général aujourd'hui pour le coup de l'association Au cœur des droits. Je rappelle votre livre Femmes, vie, liberté, parlons-en aux éditions Lundi Livre. Un grand merci à vous aussi Hilde Anneuse Hey, entrepreneuse, présidente fondatrice de l'association Au cœur des mots. Le prochain concours c'est pour quand? Dans 2 ans? Oui, on va le lancer le 5e, mais là il termine le 4e. Donc, et on sort bientôt le livre. Voilà, on va faire la remise de prix en mars là. Ils sont magnifiques les livres, je vous les conseille tous. Il y en a 3 pour l'instant, un 4e en gestation. C'est pour bientôt. Voilà. Merci beaucoup mesdames. Alix, on se retrouve demain. Ouais, à demain. Merci. Ciao. Merci à vous.